Regarde, dans l'ancienne alliance, qui était l'ombre de la nouvelle alliance. Regarde, dans Deutéronome chapitre 7, verset 12. Verset 12, Dieu dit, si vous écoutez ces ordonnances, si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Verset 14, il dit, tu seras béni. Moi, tu sais, quand tu lis ça, il faut lire ça doucement, calmement, et à haute voix, et avec foi. Alors, on va le lire ensemble. Verset 14. 1, 2, 3. Tu seras béni plus que tous les peuples. On y va plus fort. Béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera ceux qui te haïssent. Ça, c'est la dimension de l'alliance. Quelqu'un me dit amen. Dieu dit, on ne trouvera pas de fausses couches, on ne trouvera pas de stérile. Et il va éloigner la maladie. Quand elle veut venir, il y a un bouclier invisible. Le sang de Jésus-Christ dit à la maladie, je suis désolé, le gars est fidèle. Il y a une couverture surnaturelle, il y a un bouclier divinement immunisé. Bien aimé, c'est écrit, mais tu vois, ça, ce sont les privilèges de l'alliance. Il m'a dit, cette parole ne peut pas être fausse. Si elle ne se manifeste pas, c'est parce que je ne trouve pas un peuple. Pourtant, il a fixé la condition au verset 12. Elle a dit, si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et si vous les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance. Dieu ne plaisante pas, il est prêt à faire sa part. La question, c'est est-ce qu'il trouve un peuple fidèle? Voilà pourquoi la fidélité n'est plus une option pour toi et moi, mon frère. La fidélité n'est plus une option pour une église qui veut opérer la dimension de l'extraordinaire divin. La dimension de l'arche de refuge et de protection où toutes les œuvres du diable sont systématiquement détruites. C'est là qu'on va au nom de Jésus. Voilà pourquoi il envoie cette parole. Quelqu'un me dit un meilleur amen. Acclame, 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 acclame. Et avec moi, mon cas est différent. Je suis dans l'alliance. Dès lors que tu es dans l'alliance, tu ne peux pas te comporter comme les incroyants. Tu ne peux pas te comporter comme ceux qui ne sont pas de l'alliance, qui s'inquiètent de quoi vais-je, qu'est-ce que je vais manger, comment est-ce que je serai vêtu, comment je vais faire pour guérir de cette maladie, comment je vais gérer le lendemain. Il me dit, c'est pas ça. Il me dit, dès lors que tu es dans l'alliance, tu dois comprendre que ton cas est différent, parce que toi, tu as un héritage. Tu n'es pas comme les autres. Et dès lors que tu rentres dans l'alliance, ta préoccupation numéro 1, il m'a dit, ça doit être de lire le livre de l'Alliance, comprendre ce qui t'est réservé, mais comprendre également la part que j'attends de toi. Parce que c'est ça qui te rendra fidèle. Et une fois que tu seras fidèle, tu auras le poids pour plaider. Et même si tu ne plaides pas, une fois que tu es fidèle, une transaction invisible a lieu. Dès que tu es fidèle, Dieu te donne. Dès que tu es trouvé fidèle, Dieu fait sa part. Donne-moi un meilleur amen. Est-ce que quelqu'un comprend un peu ce que le Saint-Esprit essaie de nous dire? Est-ce que quelqu'un comprend? Il m'a dit, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ta priorité, avant de prier. Alors quelqu'un me dira, mais si je n'ai plus à prier pour dire, Seigneur, guéris-moi, donne-moi le mari, le travail, donne-moi. Alors je ne prie plus. Non, il faut prier. Mais il m'a dit de te dire, tu ne peux pas dire à Dieu, agis selon ta parole. Or, moi j'ai enseigné qu'il faut dire à Dieu, agis selon ta parole. Donc l'enseignement n'est pas faux, il est vrai, dis amen. Mais le problème c'est que tu ne peux pas dire à Dieu, agis selon ta parole, tant que toi tu n'agis pas selon sa parole à lui aussi. Tu lui demandes de respecter sa parole, mais toi tu ne la respectes pas. Il m'a dit, ça ne marche pas. Ton infidélité me désengage. Je ne suis pas obligé. Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit, ne t'inquiète pas. Ton cas est différent. Et d'ailleurs,
Quand tu vas lire le livre de l'Alliance, tu vas découvrir que la plupart des choses qui te tracassent et qui te frustrent, en lisant le livre de l'Alliance, tu vas découvrir que ce qui te frustre, ce qui accable ta vie, ces maladies, ces handicaps, ces tourments, ces traumatismes de l'âme que tu ressens, qui sont nés, qui sont entrés en toi à cause des viols, à cause des maltraitances, à cause des mauvais traitements, ces maux de tête, ces pertes de mémoire, ces instabilités, ces cœurs blessés, ces rejets, ces amertumes, ces colères, ces découragements chroniques, ces dépressions. Quand tu vas lire le livre de l'Alliance, tu vas te rendre compte que tous ces cas ont déjà en réalité été résolus par ton grand frère Jésus-Christ à la croix. Lorsqu'il a livré sa vie, il est devenu le sacrifice. Il s'est substitué à moi. Il est devenu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, il dit, celui qui n'a point connu le péché, Dieu a fait de lui le péché du monde. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est substitué à toi et à moi. C'est ce que le livre de l'Alliance te révèle. Voilà pourquoi il dit, tu n'as pas de problème pour la guérison, tu n'as pas de problème pour la richesse. Ce n'est pas par ça que tu dois commencer. Ne commence pas à les revendiquer. Parce que revendiquer les termes de l'Alliance exige de ta part que toi-même tu sois fidèle à l'Alliance. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Il dit, tu ne commences pas par ça. J'avoue que, je ne sais pas pour toi, c'est un enseignement qui est en train de changer toute ma perspective. J'ai compris qu'il a tout fait. Il n'a rien à faire. Il a déjà tout fait. Et il est prêt à manifester ce qu'il a fait. Et il exige, il attend de toi et de moi que nous fassions juste notre part. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus a déjà tout pris, ses maladies, ses afflictions. Son sang a été versé 7 fois. Son sang a été versé 7 fois. Si tu n'as pas fait la formation en 101, je t'en supplie, fais la formation en 101. Son sang a été versé 7 fois. Et dans les 7 domaines où son sang a été versé, il a été versé, alors que c'est mon sang qui aurait dû être versé, il a été versé à ma place. Il s'est mis à ma place et puis il m'a dit, sors de là, reçois l'héritage que j'avais pour toi avant la fondation du monde et laisse-moi prendre ta place. Ma Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ésaïe 53, verset 5, et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis encore avec moi, mon cas est différent. Je suis dans l'Alliance. Donne-moi un meilleur amen. Donc, ce n'est pas que tu ne dois plus prier. Mais il m'a dit, ne te précipite pas pour revendiquer. Précipite-toi si tu veux prier. Prie pour que Dieu te donne la force, l'audace, la hardiesse, la grâce, la capacité de pratiquer sa parole. Si tu veux prier, prie pour ça. Prie pour que Dieu te rende capable de faire ta part. Et c'est quoi faire ta part? Jacques chapitre 1 verset 22. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Si tu dois prier une chose, tu dis Seigneur, accorde-moi la grâce de mettre ta parole en pratique et de ne pas m'entêter, me borner en me trompant moi-même par des faux raisonnements. Rends-moi capable de pratiquer ta parole. Parce que tu vas être combattu par le monde. Tu vas être combattu par ta chair. Tu vas être combattu par les démons. Tu vas entendre toutes sortes de voix et tu vas ressentir toutes sortes d'adversités juste pour que tu ne pratiques pas la parole. Ça va être un combat. Voilà pourquoi tu as besoin de force pour le faire. Ce que tu dois faire. Et même quand ton âme n'est pas habituée, Dieu dit tu seras saint comme je suis saint. Une voix va te dire, mais non, nous ça fait longtemps qu'on couche. Dieu dit tu seras saint. Ce que Dieu... 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. L'impudicité, c'est quoi? C'est la masturbation, c'est la fornication, c'est l'adultère, c'est l'homosexualité, c'est la bestialité, c'est tous les dérèglements sexuels, les perversions sexuelles. Dieu dit ce qu'il veut, c'est votre sanctification. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Quelqu'un me dit Amen. Pourquoi? Parce que aussi bien avant ton mariage que dans ton mariage,
assure-toi d'être toujours dans la sainteté. Pourquoi? Parce que l'impudicité, l'immoralité sexuelle va donner à Satan le pouvoir de détruire et ta vie et tout ce qui est à l'intérieur de toi. Rappelle-toi, l'impudicité, c'est le péché par excellence par lequel on peut voler la gloire, l'éclat, la splendeur, la vigueur de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le Saint-Esprit m'a dit de nous dire, ne commence pas en disant, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, agis dans ma vie. Il m'a dit, non. Je peux t'exaucer à cause de ma miséricorde. Mais je te garantis que ma miséricorde peut guérir une maladie, pas toutes les maladies. Ma miséricorde ne peut pas mettre un bouclier invisible de protection contre toi. Non, ça c'est l'alliance. Bon, si quelqu'un me suit, il dit Amen. Mon Dieu, quel silence. J'entends les mouches voler. Dis encore avec moi, mon cas est différent. Je suis dans l'alliance. Donc, si tu veux prier, prie pour que Dieu te donne la force. Franchement, tu as idée du nombre de gens. Jésus a dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tu as idée du nombre de personnes qui luttent. Tu sais que ce n'est pas bon de pratiquer l'immoralité sexuelle sous toutes ses formes, mais tu le fais quand même. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la force de dominer ce péché et de dominer l'esprit qu'il y a derrière. Fais de ça ta priorité. Ne viens pas dire au Seigneur, Seigneur agis, Seigneur traite-moi selon ta parole. Tant que toi-même tu n'agis pas selon sa parole, tu n'as pas de pouvoir pour plaider. Voilà pourquoi ta priorité, c'est mettre en pratique la parole. Mais comment peux-je mettre en pratique la parole quand tu n'es pas habitué à mettre en pratique la parole? Parce que ton âme n'a pas été habituée à donner. Ton âme n'a pas été habituée à honorer. Ton âme n'a pas été habituée à la sainteté. Tu dois la prendre à bras le corps et dire, mon âme, on va obéir à Dieu. Tu dois te battre. Voilà. Et c'est pour ça que tu dois prier. Quand tu auras fait ta part en pratiquant la parole de Dieu, tu auras maintenant le poids, l'assurance et l'audace pour dire à Dieu, Père, par ta grâce, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Maintenant, Père, traite-moi selon ta fidélité. Quelqu'un me dit Amen. Donne-moi un autre Amen encore. Je sais que ça rentre un peu. Je sais que tu es très méditateur là, mais est-ce que ça rentre quand même un peu? Non, parce que ça chamboule tout ce qu'on t'a appris. Seigneur agis, Seigneur intervient, Seigneur guéris-moi. Mais il a déjà guéri. Tu dis Seigneur traite-moi selon ta parole. C'est quoi ta parole? Tu as dit que tu as pris mes infirmités, tu as porté mes maladies. Tu as dit que par tes meurtrissures j'ai été guéri. Cette maladie n'a pas le droit d'être là, Seigneur. Agis selon ta fidélité. Il me dit en beau, ok, est-ce que toi tu es fidèle? Est-ce que toi tu es fidèle? C'est ça la question. Tu t'appuies sur ça. Est-ce que toi, tu as fait ta part? C'est pour ça que là où Dieu dit obéis désormais, bien-aimé, obéis. C'est toi et moi qui prenons du temps, qui causons du retard. Mais on ne cause plus du retard au nom de Jésus. Voilà pourquoi là où tu sais, Dieu a pointé du doigt des domaines dans ta vie, à la lumière des enseignements que tu entends. Là où tu sais que tu n'obéissais pas, je t'en supplie, gagne du temps. Gagnons du temps. C'est pour ça que maintenant, c'est le seul domaine où Dieu m'attendait. Trop busy. Dieu me dit, tu es busy? J'ai dit, non Seigneur, ça va. J'ai du temps maintenant. Que Dieu te délivre du business et Dieu t'accorde la grâce toi aussi d'obéir. Alléluia. Alors il m'a dit, tu veux voir les bénéfices de l'alliance dans quel domaine? Tu l'as t'interrogé. Dans quel domaine tu veux voir l'alliance parler pour toi? Qui veut voir l'alliance parler dans sa vie? Maintenant, dans ta vie, il y a plusieurs domaines. Mais quand tu comprends ça, bien-aimé, ça te simplifie la vie. Parce que tu comprends qu'il y a des choses qui ne sont pas le résultat de ta prière, mais qui sont le résultat de ton obéissance, de ton respect des termes de l'alliance. Donc, du coup, je gagne du temps.
Pendant que les autres, oh Seigneur, donne-moi le travail, Seigneur, donne-moi la richesse, la richesse ne viendra pas en demandant la richesse ne viendra pas en disant que la pauvreté familiale ancestrale, oh, quitte ma vie. C'est pas comme ça que viendra la richesse. Comment elle viendra? Elle viendra quand tu vas découvrir dans le livre de l'Alliance que Jésus-Christ s'est déjà volontairement fait pauvre de risque qu'il était, afin que par sa pauvreté, tu sois enrichi. Ça c'est un. Et deuxièmement, quand tu vas décider d'activer, la question que tu dois te poser pour faire ta part, c'est quels sont les principes, Seigneur, que je dois respecter? Puisque tu me dis, avant de réclamer ma fidélité, puisque tu me dis de découvrir les termes de l'Alliance et de faire ma part. Donc, dès lors, la question c'est, à quelle parole dois-je obéir? Quel principe dois-je mettre en pratique? Puisque tu dis, mettez la parole en pratique, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant même par des faux raisonnements, la question c'est quelle parole? Et tu verras que dans chaque domaine, dans le mariage, dans le travail, dans ton corps, on a vu la semaine dernière, pour ta santé physique. Quelqu'un me dit amen? Dans chaque domaine, tu veux être élevé? Lis le livre de l'Alliance. Ne prie pas pour l'élévation. Regarde le livre. Qu'est-ce que dit? Quelle loi spirituelle je dois respecter, appliquer? Il m'a dit, c'est ça que tu dois faire. Une fois que tu as fait ça, maintenant, je vais prendre le relais, faire ma part, et je manifesterai ma fidélité. Seigneur, merci de ce que tu nous fais gagner du temps avec une telle parole. La révélation de ta parole est claire. Tu veux quitter la dimension du boulot où tu as juste un job et un boulot et entrer dans la dimension où désormais tu deviens un créateur de richesses et tu deviens une source de bénédiction. Parce que la vérité, c'est que la plupart des membres d'Impact Centre Chrétien, en tout cas ceux qui sont là depuis un moment, on partage tous le même fardeau, celui d'être des hommes et des femmes, pas riches, mais riches pour Dieu. C'est-à-dire d'être des promoteurs du royaume, de l'évangile, mais aussi des bienfaiteurs dans nos familles et dans l'église et à l'extérieur, des gens qui font le bien, qui manifestent l'amour de Dieu en action, et pas seulement par les paroles. Je ne sais pas pour toi, mais en tout cas moi, je me suis rendu compte que je prends Jésus a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quelqu'un voulait m'offrir, il n'y a pas longtemps, l'année dernière, quelqu'un voulait m'offrir des chaussures Bellucci. Toi, tu ne connais peut-être pas, mais moi, je ne connaissais pas. Des chaussures Bellucci. La chaussure vaut 3 000 €. Il voulait m'offrir des chaussures Bellucci. Je lui ai dit, ça ne m'intéresse pas. Je lui ai dit, donne-moi l'argent liquide, et si tu veux. Et puis, je lui ai dit, si tu veux. Mais je lui ai dit, j'aimerais payer les études des gens, contribuer pour les études, contribuer pour les loyers. Ça, c'est ma passion. Ça, c'est ma passion. Ne t'inquiète pas, hein. Toi qui es à la télé, je n'ai pas dit qu'on me donne l'argent liquide, je n'ai pas dit ça. J'ai dit à quelqu'un qui voulait m'offrir du Bellucci, donne-le-moi, je vais le donner, je vais le redistribuer, parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et quand tu donnes, tu sais que ta vie est utile. La valeur, la grandeur d'un homme ne réside pas dans ce qu'il a. La grandeur d'un homme réside dans ce qu'il a donné et pas dans ce qu'il a accumulé. No way. Non. Note-le. La grandeur d'un homme ne réside pas dans ce qu'il a. Ça réside dans ce qu'il a donné. Ouais. C'est ça qui fait de toi quelqu'un de grand. C'est pas parce que tu as amassé que tu es grand. Non. C'est parce que tu as donné que tu es grand. Et tu t'es amassé un trésor dans les cieux. Pour toi et pour ta postérité. Qui a envie d'opérer à cette dimension? Bien-aimé, il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas le fait de réprimer l'esprit de pauvreté. Il faut que j'atterrisse bientôt. Ce n'est pas... Non, il m'a dit, découvre, ne prie pas pour ça. Pour le boulot, ça va aller. Mais pour cette dimension, ce n'est pas la prière. Tu veux prier? Prie pour que Dieu te fortifie et te rende capable d'obéir aux principes, aux instructions, aux lois spirituelles qui sont localisées dans le livre de l'Alliance appelé les Saintes Écritures, la Bible. Quelqu'un dit Amen? Tu veux rentrer dans cette alliance de prospérité où le sang de Jésus a inscrit ton nom? C'est pas, il m'a dit ne demande pas ça. Sois fidèle, fais ta part. Comment?
point numéro 1. Dans tout, point numéro 1. Je l'ai dit, mais finalement, je vais le redire autant de fois que nécessaire. Honore le Seigneur d'abord avec la part qui lui est réservée. Dans tout revenu, je te l'ai déjà dit, on ne mange pas le noyau. Dans tout fruit, pardon. Dans tout fruit, on ne mange pas le noyau. Dans tout revenu, il y a une part qu'on ne mange pas. Cette part, c'est la part qu'on appelle les prémices. Honore, Proverbe 3, verset 9. Honore le Seigneur. Bon, la version parole de vie dit, honore le Seigneur en lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part de tes récoltes. Je vous ai déjà dit, bien-aimé, le sort de toute la récolte dépend du sort de la première part. C'est-à-dire la dîme, 10%, les premiers 10%. Tout le reste dépend des premiers 10%. Quand tu donnes les premiers 10%, le monde te dit que tes revenus viennent de diminuer. Non, Dieu te dit que tu viens assurer la protection et la pérennité du reste de tes revenus. Tu veux rentrer dans l'alliance de prospérité? Commence par, dès qu'il y a quelque chose, les 10%, mets-les de côté. On les appelle les prémices. Les prémices révèlent la prééminence. C'est une manière de reconnaître Dieu comme étant le premier. Quelqu'un dit Amen. De quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas d'être riche. Il s'agit de voir la richesse de l'alliance. Ce n'est pas la richesse du monde, c'est la richesse de l'alliance. Mon ami, c'est une richesse qui n'est pas naturelle. Elle est surnaturelle, mais elle est causée par l'obéissance au terme de l'alliance. Quelqu'un me suit et dit Amen. Tu veux opérer dans cette dimension, m'a-t-il dit. Deuxièmement, deviens un semeur régulier, c'est-à-dire une personne qui cultive l'habitude de la libéralité. C'est ça, c'est tout. Regarde, Proverbe 11, mais mettez-moi la version Louis II finalement. Proverbe 11, verset 24. Proverbe 11, verset 24. Proverbe 11, verset 24. Est-ce qu'on a la version Louis II? Il dit, tel qui donne libéralement, c'est-à-dire tel qui donne avec largesse, devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès, ne fait que s'appauvrir. Hein? Tu n'as pas bien lu ce texte. Il dit, celui qui donne avec largesse, plus il donne, plus il devient riche. Ah mais non, moi je n'ai pas appris ça à l'école. Moi j'ai appris que plus tu donnes, plus tu t'appauvris. Dieu dit non. Luc chapitre 6, verset 38, donnez et il vous sera donné. Mais le monde m'a appris que si tu donnes beaucoup, ça diminue. Dieu dit non. Si tu donnes plus, ça augmente. Par contre, plus tu épargnes, et plus ça diminue. C'est un mystère. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais plus tu donnes, je suis à l'aise pour parler de ça. Et je disais tout à l'heure que j'aurais aimé un jour avoir un temps avec les stars, sans micro, téléphone coupé, et j'allais vous partager mes témoignages. Ouais. Non, je ne vais pas le faire parce que j'allais te démontrer comment cette parole est vraie. Comment Dieu n'est le débiteur de personne. J'ai découvert avec Dieu, tu n'as pas besoin d'être un homme d'affaires pour qu'il t'enrichisse. Tu as besoin d'être un homme qui pratique l'alliance. Laisse tomber. Si je m'étais allé, libérez, mettez vos téléphones à l'entrée, tout le monde son téléphone dans la corbeille, le pasteur il va vous parler de cœur à cœur. Il va vous parler pas de ce qu'il a lu, de ce qu'il a lu et qu'il a pratiqué. Et si je te raconte, jusqu'à aujourd'hui, la faveur, j'ai découvert quand on dit le bonheur et la grâce t'accompagneront. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Il dit voici les bénédictions. Mettez-moi Deutéronome 28, verset 1. Voici les bénédictions. La version anglaise est meilleure. Mais elle dit voici les bénédictions qui se répandront. Ouais, c'est ça? Ah. Non, j'aime pas ça. La version anglaise, hein, il dit, voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui s'empareront de toi ou qui te poursuivront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Je ne sais pas. Bon, laissez tomber, alléluia. On acclame son nom le Seigneur. Allez. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi, qui s'empareront de toi, qui te poursuivront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. C'est-à-dire que la bénédiction dit, ah, lui là, il obéit. Tu dis non,
va aussi vers les autres, parce que sinon, les gens vont être jaloux. Il dit, je ne peux pas. Je vais vers ceux qui respectent l'alliance. Je suis à l'aise. Je vais te dire une chose. La plupart des pasteurs, ici en France, ne parleront pas comme je parle, parce que tout le monde a peur de parler de ce sujet. Tu connais l'argent et l'argent en France, tu sais à quel point c'est un tabou. La plupart des pasteurs, pour parler comme ça, ils vont se cacher sur le pupitre, et puis tu vas entendre seulement une voix, mais tu ne verras pas de visage. Parce que les gens ont peur de parler de ça. Mais la vérité, c'est l'alliance. Je l'ai testé. Ça marche, hein? C'est trop fort. Donc, je suis à l'aise pour en parler, puisque jusqu'à aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ma femme et moi, nous sommes les premiers contributeurs ici, à l'église. Donc, je peux parler de ça. Et c'est vérifiable ce que je dis. Donc, reste calme, je peux te parler. Ce n'est pas l'église qui me donne, c'est moi qui donne beaucoup à l'église. Dis amen pour nous. Dis à quelqu'un, mon cas est différent. Moi, je suis dans l'alliance. Dès lors que tu es dans l'alliance, cherche à appliquer les termes de l'alliance. C'est tout. 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Ne te séduis pas. Il dit celui qui sème peu, voilà. Quand tu sors du passage-là, les gens disent, ah, c'est dans la Bible. Dans ce contexte-là, Paul parlait d'argent. Mais je vais te rassurer. Paul parlait de finances. Mais ce texte ne s'applique pas uniquement à l'argent. Il s'applique à tout. Celui qui sème applique les termes de l'alliance.